2023 sera-t-elle l'année d'un vaste tournant digital au Maroc? Alors que l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans notre quotidien et que la data grossit à un rythme effréné, la souveraineté numérique et l'éducation au digital sont plus que jamais un levier essentiel, voire existentiel, pour l'avenir et la croissance économique de demain. Alors, où en est-on au Maroc? Quels défis et par quel bout prendre ces deux dossiers? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 9 janvier 2023, je vous propose une interview avec Salah Beina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en informatique et en automatique, enseignant-chercheur. Salah Beina, la transformation de l'éducation, c'est un vaste sujet qui interpelle encore en ce début d'année avec une intelligence artificielle, ChatGPT, pour ne pas dire son nom, qui peut faire désormais les devoirs de nos enfants à notre place. Si vous aviez l'attention du chef du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale, Chakim Ben Moussa, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui ? Je ne pourrais pas dire mieux que les recommandations qu'on a construites dans mon panel, à savoir que la transformation qui est en cours, au-delà de la transformation digitale, mais on parle de transformation énergétique, transformation écologique, a besoin effectivement de nouvelles compétences et de nouveaux talents, mais elle a aussi besoin de nouveaux modes de management, de nouvelles, initiatives qui encouragent la créativité, l'intelligence collective, au-delà de l'apprentissage et de la connaissance. Donc, si on veut vraiment être dans l'ère de la transformation, il faut encourager créativité, empathie et intelligence collective dans les talents qu'on va construire, qu'on va fabriquer, qu'on va libérer dans ce nouveau monde, et que dorénavant, tout en donnant de la connaissance aux apprentis, que ce soit dans les écoles primaires, mais également dans les universités et au-delà. Il faut aussi veiller à transmettre de nouvelles compétences qui permettent aux entreprises d'être créatives, innovantes et du coup qui peuvent surmonter les crises qu'on vit en ce moment et les autres crises à venir. Salah Beina, est-ce que l'école peut ou doit devenir davantage digitalisée au Maroc? Il ne s'agit pas que de technologie. Et en général, on le sait, quand on parle de transformation digitale, c'est d'abord transformation. Le digital est en petit, italique, entre guillemets. C'est que la constance, c'est la transformation et l'importance doit être donnée à ce volet. Et quand on parle de transformation, c'est une transformation d'outils, c'est là où le digital rentre en jeu, mais c'est aussi une transformation d'aptitude, une transformation de mindset, une transformation également de management qui accompagne ce changement. Et donc, là aussi, le digital, en fait, quand on dit que le digital doit disparaître, en fait, le digital, il est en filigrane. C'est un facilitateur. Au lieu d'être le cœur du sujet, il est au service des valeurs et des challenges qui nous attendent. Le digital est partout, du coup? Il est, en informatique, on dit bien l'informatique diffuse ou ubiquitous. Elle est partout sans être vue. Aujourd'hui, on a du Wi-Fi partout, mais on ne voit pas les bornes. Le digital, il doit être comme ça, partout, sans qu'il soit... il est omniprésent, mais sans qu'il soit visible, parce que ce sont nos doigts, nos usages qui vont aller le chercher, et il ne doit jamais être, un frein, une contrainte ou une interface compliqué, que ce soit pour l'utilisateur lambda qui ne sait pas aller vers les formes compliquées d'interaction digitale, mais en tout cas, il doit être vu comme un facilitateur. Facilitateur, raccourcisseur de distance, et finalement, il est là pour servir effectivement des valeurs et des challenges. À quoi pourrait ressembler une école hybride au Maroc ? En fait, il y a un concept qui est intéressant en termes d'éducation, c'est le concept de classe inversée. Qui, d'une part, le principe, c'est de dire que les gens apprennent chez eux les grandes lignes du contenu, on va dire, pédagogique, et ils viennent pratiquer, échanger, réfléchir, challenger en classe. Et le digital est un bon outil dans ce sens, c'est-à-dire que construire une classe hybride en format papier, ce n'est pas très pratique.
mais le digital qui permet de construire la classe hybride, oui, il transforme indéniablement le format et l'approche tout entière. Donc ce n'est pas une surcouche sur le modèle éducatif actuel, mais c'est vraiment une refonte profonde de ce qu'on attend d'un élève. On n'attend pas d'un élève qu'il vienne et qu'il s'assoie de 8 h du matin jusqu'à 16 h et qu'il apprenne sans qu'il bavarde, sans qu'il parle à son camarade, sans qu'il joue avec son camarade. Je parle des petits comme je parle des grands. Donc, par contre, il y a des choses qu'il peut faire à la maison et quand on vient, c'est pour l'échange, c'est pour challenger nos idées, c'est pour tester. On parle beaucoup du learning by doing. Mais donc, c'est ces concepts-là qui vont nous permettre de réellement transformer l'école. Sinon, on peut revenir vers juste une couche, un vernis digital sur une école traditionnelle. Et ça, je ne connais pas les conséquences et finalement la valeur ajoutée de ce mode de fonctionnement. Et parmi les autres défis, en dehors de la transformation de nos écoles, la souveraineté numérique. D'ailleurs, fin 2021, un observatoire de la souveraineté numérique a été créé par le gouvernement. Salah Beina, la souveraineté numérique, comment vous la définiriez ? Alors, j'aime bien ce sujet de souveraineté numérique, mais en fait, il faut le décortiquer pour réellement toucher le fond du sujet. La souveraineté numérique n'est pas une histoire de géolocalisation des serveurs. Souvent, quand on parle souveraineté, on pense qu'il suffit de mettre en place un data center dans un sous-sol à Rabat pour dire que c'est bon, c'est le data center marocain. Ou qu'on mette un drapeau dessus pour dire c'est notre data center. Mais aujourd'hui, quand on parle de technologie et d'infrastructure, on possède peut-être le serveur, mais les plateformes ne nous appartiennent pas. Les moyens de communication ne nous appartiennent pas. Les compétences qu'on va former, elles vont être formées sur des technologies étrangères. Et donc, finalement, posséder un local n'est pas de la souveraineté. Et d'ailleurs, moi, je préfère parler de technologie de confiance plutôt que de technologie souveraine. Parce que si on veut faire des technologies souveraines, il faut le faire from scratch, c'est-à-dire depuis la carte mère des ordinateurs, il faut que chaque puce qui est mise sur cette carte mère soit souveraine, et jusqu'au réseau, jusqu'à la data, son stockage, les algorithmes qui la traitent et les usages des applications. Mais ça fait beaucoup de choses à refaire. Je pense que la notion de confiance est importante et du coup, je la préfère à la notion de souveraineté. Donc ce serait avoir confiance en nos partenaires économiques ? Confiance dans un écosystème global. Aujourd'hui, le web n'est pas... Parce que si on parle aussi du web et qu'on fait une translation de la souveraineté, on voudrait aussi peut-être un jour construire un web souverain. Mais c'est complètement... Je veux dire, à l'époque où les choses évoluent et de la façon avec laquelle les choses évoluent, c'est complètement absurde. C'est contre-intuitif et absurde. Et donc, l'idée, c'est de construire de la confiance, bien évidemment, avec les partenaires locaux, mais avec des partenaires internationaux. Et c'est uniquement comme ça qu'on va y arriver. Parce que, encore une fois, quand on parle de souveraineté, est-ce qu'on va déployer des câbles marocains pour relier, je ne sais pas moi, Casablanca à Dakar ? Probablement qu'on ne le fera pas parce qu'il y a des câbles de Google qui font cette trajectoire. Et donc, soit on fait confiance à ce qui existe déjà, où on rediscute les contrats qui se font avec ce qui existe déjà, soit on va prendre un chemin qui est très difficile. Et beaucoup des pays qui ont promu la souveraineté à une époque se rendent compte pas que de la complexité, mais de l'infaisabilité du chemin et retombent beaucoup plus sur des notions de confiance. Comment est-ce que vous voyez le rôle du DSI, le directeur des systèmes d'information, dans ce Maroc digitalisé aujourd'hui et demain ? Les rôles des DSI au Maroc, comme partout ailleurs, ce sont, je dirais, des éclaireurs de technologie. C'est que la transformation digitale que nous sommes en train de vivre est une transformation qui va toucher tous les métiers. Et donc,
le DSI, non seulement est un fournisseur de services, mais c'est aussi un fournisseur de connaissances et un fournisseur de valeurs. Et donc, le changement qu'on voit partout ailleurs, mais même au Maroc aussi, c'est la transformation de la DSI d'un centre de coût à une DSI qui est force de proposition. Et c'est là, finalement, où le digital arrive à déclencher, arrive à libérer la force de transformation de l'entreprise. C'est quand il sort finalement de son simple rôle de répondre en support à des besoins qui sont créés du côté du métier, du business. Je donne toujours cet exemple d'un cerveau avec deux hémisphères où l'un serait business et l'autre est digital. Ben, il faudrait que ce cerveau fonctionne en symbiose, en harmonie, et que c'est pas grave si les bonnes idées naissent à droite pour aller à gauche, et c'est pas grave non plus, c'est même intéressant de voir des idées qui sont nées à gauche passer à droite et donner des résultats. Merci Salah Baina, je rappelle que vous êtes docteur en informatique et automatique, enseignant, chercheur. Et vous, croyez-vous en une école davantage ouverte au digital, qui fait appel et qui interpelle davantage l'intelligence et la capacité orale, en fin de compte nos soft skills? Croyez-vous également que nous pouvons accélérer sur le dossier de la souveraineté numérique? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.